Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma DT de Sibella Scrap avec lequel donc je vais vous présenter les attestampes. Donc pour commencer, les attestampes ce sont en fait des imitations de timbres donc qui mesurent 4,5 cm par 6 cm. Vous pouvez utiliser des ciseaux cranteurs ou des dailles de bordure pour pouvoir donner l'effet cranté en fait au motif. Donc moi j'aime bien faire un contour en blanc tout autour, mais après rien ne vous empêche de le faire par exemple en jaune. Au niveau du matériel utilisé, donc pour le papier de fond, j'ai utilisé la collection de papier qui s'appelle le Moment d'hiver, donc de la nouvelle collection de Socai qui est sortie le 27 octobre dernier. Pour les petits personnages tamponnés, donc j'ai utilisé deux planches, une de la dernière collection donc de Socai qui s'appelle Oh Oh les mignons et une de mes petits ciseaux qui s'appelle Cher Père Noël. Ensuite, concernant comment dire, le tuto, on va dire grossièrement, je vous laisse regarder un peu en image comment je fais. Alors, par rapport aux attestampes, en fait, je ne mets pas de volume sur ces créas. Après, rien ne vous en empêche d'en mettre si vous le désirez. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Je voudrais vous parler du code promo qui est toujours d'actualité sur la boutique de Sibella Scrap. C'est un code promo de 5 € à valoir des 50 € d'achat sur le total de la commande, hors carte cadeau et précommande, valable jusqu'au 31/12. Donc le fameux code, c'est Nelly 31/12. Donc concernant les ATC, pour en revenir ici, je ne vous ai pas précisé, mais vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure, je les ai colorisés avec les Distress Oxide, Ivory Smoke et Fossilised Amber. Et là, je m'applique en fait à créer une pochette pour accueillir donc ces quatre petits attestantes qui font partie d'une même série. Donc à l'arrière, vous avez vu rapidement, j'ai mis en fait le nom de l'attestampe, le numéro de la série, etc. Ça fonctionne quasiment de la même façon que pour les ATC qu'on connaît maintenant très bien. Et la petite particularité par rapport aux attestampes, chose mise à part la taille qui est obligatoire, enfin, entre guillemets, il faut apposer en fait comme le seau, comme l'affranchissement en fait qu'on a à la poste, donc ces petits tampons qui se prêtent vraiment, qui font vraiment penser à des timbres oblitérés. Donc concernant les dimensions, je vous les écrirai dans la barre d'infos parce que là je l'ai pas de mémoire, je l'ai pas de tête au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc pour maintenir les petits attestampes, j'ai piqué l'idée à une youtubeuse. Je vous mettrai le lien de sa chaîne pareil dans la barre d'infos parce que de mémoire je me rappelle plus qui c'est. Je rechercherai, je vous mettrai tout ça promis. Et en fait, ce sont des coins transparents de photos. Donc c'est super pratique parce que du coup, on n'est pas tenu de les coller. On peut tout simplement les glisser dans la pochette. Et puis, si on a envie de s'en servir, par exemple, pour une créa, la testampe, on peut déjà les conserver dans cette petite pochette. Et puis après, le ressortir quand on en a besoin. Franchement, c'est une super idée. Ensuite, qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire d'autre? Je crois que c'est bon. Donc on va finir la pochette ensemble. Ah oui, concernant la pochette, donc là j'ai utilisé pareil la collection de papier de Socai de le moment d'hiver. Et j'ai utilisé en fait, comme les papiers sont recto verso, j'ai utilisé qu'un seul papier, si je peux dire comme ça. Si vous utilisez un papier uni, par exemple, rien ne vous empêche ensuite de rajouter des petits morceaux de papier. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez d'ailleurs utiliser vos chutes. C'est vraiment, ça prête tout à fait. Concernant l'attache, j'ai choisi de l'attacher avec une twine, enfin un morceau de twine. Mais si jamais vous mettez un papier pour camoufler, enfin comment vous dire, ça aurait été plus simple que je vous montre un autre exemple, mais bref. Si vous mettez un papier à motif par-dessus le support, à ce moment-là, vous pouvez glisser un ruban entre les deux papiers pour pouvoir le camoufler aussi. Donc ça peut être aussi une idée d'attache. Là, c'est uniquement le petit tampon qui va maintenir la ficelle, sinon le reste, elle est libre en fait.
Donc j'ai vraiment pris plaisir à travailler ces collections de tampons. L'un comme l'autre, franchement, ils sont vraiment magnifiques. Je me suis bien éclatée aussi avec la colorisation, qui je trouve se rapproche vraiment du code couleur, on va dire, de la collection de Socai, donc dans les tons de gris, de jaune, de noir et de blanc. C'est vraiment une collection qui est très agréable à utiliser et à regarder, je trouve. Donc là, j'avais essayé de faire, vous m'avez vu faire en début de vidéo, des colorisations sur le papier blanc et finalement les deux autres, je les ai laissés blancs parce que je trouvais que ça allait mieux. Je vais vous laisser pour la fin de la vidéo avec quelques photos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!